Bonjour à tous, c'est le Circular qui vous parle pour la quatrième partie de notre live construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2016, référent 70 596, donc la caverne de Samurai X. Et comme on peut voir, elle a plutôt bien avancé cette caverne, avec une partie centrale qui est, ma foi, je pense, terminée. Deux figurines construites en plus qui viennent rejoindre nos trois premières, donc à savoir Sensei Wu et General Cryptor qui rejoignent Nia, Jay et Pytor. Et surtout, donc, comme on peut voir, un nouveau véhicule pour Samurai X qui, là encore, vient rejoindre les deux premiers qu'on a fait en début de vidéo, en début de live construction, à savoir un petit mec et une moto. Donc, ça, c'est fait. Un petit temps à rendre, et puis on dit au revoir, effectivement, au revoir, car il est temps de passer à une nouvelle partie de la caverne. Et donc, qui dit nouvelle partie, dit on repart, entre guillemets, de zéro. Oui, on peut dire ça comme ça. On repart de zéro avec une plaque. Donc, eh bien, d'ailleurs, je vois qu'il en reste encore deux, des plaques comme ça. On se met ici. Ah, tiens, d'ailleurs, effectivement, il va falloir que je prenne d'autres éléments. Donc, il va falloir une pièce comme ça aussi. Ce qui fait qu'il ne restera plus qu'une plaque et une pièce identique dans le sachet. Et aussi, alors, une sorte de grande pièce pilier qui est plutôt cool. Et deux grosses pièces de roche toutes faites. Donc là, effectivement, on va aborder la roche, parce que pour l'instant, c'est vrai que les parties un peu rocheuses, elles étaient un peu limites. Tout au plus, a-t-on vu des sortes de grosses plaques, des grosses... Ouais, si, c'était grosses... mince. Ouais, j'ai plus le terme. Mais des grosses pales, effectivement, des grosses pales techniques, en marron, mais sinon, par ça, rien du tout. Donc bon, ça, on va mettre de côté parce que c'est pas utilisé tout de suite. Excusez-moi pour le bruit qui glisse. On va se recentrer ici, baisser la caméra, et puis, bah, écoutez, on est parti pour la suite de la construction. Bien évidemment, il manque quand même quelques petites pièces. Hein. Donc, les pièces. Voilà. Et par contre, pas vraiment de figurines dans ce modèle-là, même si c'est pas vraiment entièrement vrai, mais ça on le verra ensemble. Alors, on peut commencer, et on commence par quoi? Et on va commencer simplement par une petite une plaque 2x8 qu'on va mettre ici et reliée à l'aide d'une 2x4. Voilà. Donc c'est cool de repartir un peu de zéro, comme ça c'est assez sympatoche, je trouve. On dirait presque qu'on commence vraiment une construction entièrement différente, même si forcément elle sera liée à l'autre. Ensuite, alors, on va prendre des petites pièces rocheuses, donc vraiment voilà, de quoi faire des petits rochers ici et là, rien de spécialement fantastique, si ce n'est qu'on va mettre, on va commencer la création d'une petite zone ici, enfin pour une délimitation, et délimitation qui va faire plus importante avec l'usage de cette pièce-là, et de celle-ci, donc on voit qui dépasse de la plaque. Et idem, en parlant de pièces qui dépassent, on va aussi avoir cette grande pièce 2x8 qui a dépassé du fait de la présence juste avant d'une 2x4. On va caser la grande plaque qu'on a sortie du sachet, à ce niveau-là. Et on va juste ajouter une petite plaque. Ouais, donc c'est vraiment pour l'instant des étapes, ma foi, assez peu complexes en termes de pièces utilisées. Et comme on peut voir très rapidement, on a quand même gagné beaucoup de place. Enfin, on est passé d'une plaque comme ça au double en fait, au double en termes de place prise. Ce qui est assez imposant, je trouve. On met ça ici, on accroche ça là, et on va terminer avec une autre pièce comme ceci. Et des pièces d'angle droit à ce niveau-là. Et par contre, ça va être un peu plus intéressant parce qu'on va revenir rapidement à cette zone pour faire deux choses. La première, c'est caser une 2x3 entre les deux briques. Et par contre, là où ça va devenir entre guillemets un peu plus intéressant, c'est qu'on va caser, alors certes une pièce 2x4, tout ce qui est le plus banal, mais après des 2x4 qui elles sont un peu moins banales parce que, comme vous pouvez voir, elles ont des accroches circulaires sur les côtés.
Et donc ça, effectivement, ça va venir se mettre ici. Donc comment vont être utilisées ces pièces-là à ce niveau-là? Eh bien, ça va être la question. Pour le reste, alors... Non, on est bien niveau focus, j'ai un peu de mal à visualiser, là. Ah, attendez. Je pense qu'on est peut-être un peu trop... Voilà, ça m'a l'air pas trop mal, là. J'espère, en tout cas. Et donc, on met ça ici. Donc, des assemblages assez simples de briques, comme vous pouvez le voir. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'en termes de pièces, j'ai l'impression qu'on aura assez peu de pièces vraiment spécifiques dans ce modèle-là. Mais honnêtement, d'après ce que j'ai pu voir un peu de l'image de fin, enfin du rendu, quoi, si vous voulez, parce que je rappelle que dans les modes d'emploi Lego, à chaque début de grosse partie de sachet, il vous montre un peu ce que vous allez construire avec les sachets, quoi. Donc, il vous montre le résultat final. Et c'est vrai qu'honnêtement, là, ça m'a l'air quand même plutôt cool. J'ai vraiment l'impression qu'on va avoir une belle atmosphère avec ce modèle-là. Ok, alors ensuite on peut utiliser des gros piles. Donc ça par contre c'est vraiment la fête à la brique, ce qui est plutôt cool je trouve. Hein. On a plein de briques, de grosses briques dans tous les sens. C'est plaisant, hein, alors qu'effectivement juste avant on a fait une construction un peu plus fermée entre guillemets avec plus de petites pièces pour le véhicule. Et là ça repart quoi, hein. Des gros piliers en veux-tu en voilà. Donc c'est plutôt sympa. En tout cas moi j'apprécie bien cette construction et c'est encore plus mastoc quand on sait qu'effectivement on va devoir prendre, alors non pas des 1x3, même si oui quand même, parce qu'effectivement il faut les placer ici, donc ça rappellera ce qu'on a fait précédemment dans l'autre partie déjà, mais surtout on va prendre une de nos deux grosses pièces rochers toutes faites. Hein. Alors on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas c'est bien pratique pour couvrir de grosses parties très rapidement. Par contre, juste j'ai oublié un truc je pense, c'est d'ajouter une pièce là. Ce qui va effectivement nous permettre maintenant de mettre ça ici. Boum! Voilà. Et donc là tout de suite, en plus d'avoir pris très rapidement de l'importance en termes de longueur-largeur, en termes de surface occupée, on va aussi prendre de la hauteur très rapidement. Et aussi de la masse, hein, beaucoup de masse, forcément. Donc comme on peut voir, on a à peine quelques étapes, on a à peine moins de 10 étapes, on est très loin de notre petit début avec quelques petites pièces pointues placées ici et là. Quoi. En attendant, justement, on va se retourner histoire de travailler un peu cette roche, histoire de ne pas la laisser telle qu'elle, sans travail ni rien, donc on va un peu la compléter, avec principalement des pièces beige. Donc 4 pièces 2 x 1 et 2 pièces 1 x 1. Voilà. Et voilà. On va retrouver nos petits assemblages de 2 x 2 les unes sur les autres, qu'on va mettre ici, et logiquement, en fait là c'est très symétrique. Hein. Certes on est face à un rocher, donc forcément les rochers souvent sont abîmés de différents côtés, mais là c'est vraiment très symétrique. Hein. On retrouve un pan de mur tout fait, comme vous pouvez le voir, donc qui fait du 6 x 6 briques de hauteur je crois. Non, 5 briques de hauteur, excusez-moi. 5 briques de hauteur, et on le met là. Forcément ça c'est un peu moins rocheux, mais après tout, bon, c'est comme ça. On repivote et on va trouver donc, hop là, ces pièces-là qui vont se mettre ici et ça qui se met là. Ok. Et donc voilà pour cette partie pour l'instant qui est ma foi fort simple. On met de côté, on va faire juste une sorte de micro-assemblage très rapide, mais pas pour autant inintéressant. Donc en effet, on va prendre une 2 x 4, en plus ça va nous permettre un peu de changer de rythme. Là, je me rends compte qu'on a des petites bandes de lumière. Bon, bref. Donc, on prend une 2 x 4. On accroche 2 pièces 2 x 2. Hop là. Et là-dessus, donc, comme on peut voir, on met juste ça. Et en fait, on va caser un corps de squelette. Donc pas de squelette méchant ni rien, hein, juste un squelette, corps de squelette vraiment très simple, très normal. Donc ça c'est vrai, c'est le vieux type de corps mais avec des accroches différentes pour les bras, parce qu'effectivement avant les squelettes Lego n'avaient pas d'accroches comme ça, ils avaient des accroches petites boules en fait, si vous voulez, vraiment des toutes petites boules qui permettaient de faire balancer leurs bras un peu dans tous les sens. Et donc là on va mettre dessus une armure, puis une tête,
Ouais, non, on peut mettre ça comme ça. J'ai peur que ça... Bref. Ok. Mais oui, c'est un peu bizarre, ça. Non, bon, ok. On met ça ici, puis après, bah, forcément, on va mettre le casque de Samouraï X. Et donc, voilà, vous avez la petite armure qui repose sur son socle. Ok. Donc ça, c'est plutôt cool, je trouve. Et ça, on va le mettre, justement, on va reprendre notre structure et le mettre à ce niveau-là, si je dis pas de bêtises. Ouais. Bon, on va juste, par contre, mettre ça ici. Alors par contre, juste... Voilà. Donc, ah là j'ai un peu plus de lumière. C'est pas plus mal. Ensuite, donc après ce petit élément, on va repartir sur le travail de gros, car en effet, on va directement après caser un grand pilier, et sur ce pilier, ajouter un assemblage. Donc fait de plaques et de briques, logique, hein, on est dans du Lego toujours, merci Loser Killer pour cette remarque intelligente. Et ça on met ici, voilà, donc pourquoi pas. On va aussi, ah bah tiens, prendre deux pièces transparentes, des grands piliers comme vous pouvez le voir, sur lesquels normalement on pose un sticker sur la tranche ici, donc pour les deux ce sera pareil, et on va juste couvrir la partie, enfin juste mettre des pièces en dessous. Je vais y arriver, j'y arrivé. Comme ça, et on fait pareil de l'autre côté. Et donc ça, je le mets... étrangement, en fait, je le mets comme ça. Ce qui est très bizarre, vu qu'effectivement, là, à l'intérieur, on a des stries qui sont horizontales, et là, verticales, si je mets comme ça. C'est un peu spécial, mais le mode d'emploi me dit de le mettre comme ça, donc je vais suivre le mode d'emploi comme un bon petit, même si c'est un peu moche, quoi, d'accord, hein, c'est pas top. Bon. On met ensuite d'autres grosses briques au-dessus, en dessous. Donc attendez, parce que ça se met comment ça? Ça se met... Ah attendez, non, ça se met comme ça et comme ça. On va voir si alors j'ai oublié un truc là ou pas? J'ai oublié un truc, j'ai l'impression. Ah, j'ai oublié ça et j'ai oublié de mettre ça. Tiens, comment j'ai fait mon affaire? J'ai oublié plein de briques là. J'ai tourné une page trop rapidement ou quoi? Bon, c'est pas très important, je suppose, tant que je me trompe, tant que je les oublie pas après. Donc bon, ok, il y a d'autres briques à mettre effectivement ici pour mettre un peu à niveau. Par contre, c'est un peu violent la lumière. Bon, le beige brûle un peu. Et donc, une fois que j'ai fait ça, je vais me réveiller un tout petit peu aussi. Je me réveille et je casse donc... Oh, effectivement, donc la plaque sert à faire le lien entre ces deux éléments-là. Ok, pourquoi pas. Ça va me permettre d'avoir un ensemble un peu plus solide, vu qu'en plus, comme on peut voir, cette poutre-là, ce pilier, tient juste sur un tenon au lieu de deux. Hein. Donc, c'est vrai que c'est un peu limite pour l'instant, c'est un peu... c'est assez peu stable, voilà. Et puis justement, en parlant d'avoir des accroches, on va mettre une plaque ici, et puis on va compléter avec une fois une. Alors par contre, ça part dans tous les sens là. Une fois 4 avec des trous, ouais, pourquoi pas, mon gars, j'ai envie de dire. On enchaîne avec une 2x2 lisse, oui, ok. Qu'on met ici. Donc logiquement, là, j'ai fait plein d'accroches différentes. Même si j'ai l'impression que c'est pas non plus... ça reste un peu... je sais pas. Enfin, ça a l'air de tenir, en tout cas. Ça a l'air de tenir, mais ça m'a l'air non plus... je pense qu'il y a mieux pour faire tenir tout ça, mais bon, écoutez. J'ai pas de mauvaise langue, pour l'instant, ça ne s'est pas écroulé entre mes mains, donc... c'est que les designers doivent faire un truc bien, je suppose. 2 fois 1 et 1 fois 1 lisse, comme ceci. Une fois une là, et ok. Bon, une fois qu'on a fait ça, eh bien on va regagner une hauteur avec une nouvelle grosse
brique de roche. Comme ça, il n'y avait pas de pièces qui se mettaient avant. Non, effectivement, c'est bien comme ça. D'accord, ok. Donc on fait en sorte de mettre ça bien comme il faut. Et puis on va faire une toute petite construction, hein, parce que des fois on aime bien changer un peu le rythme. Donc je fais ça. Intéressant de voir qu'il y a un trou et un pneu qui dépasse. Et je mets ça ici. Ok. Alors ensuite je fais deux trucs qui n'ont rien à voir ensemble, j'ai l'impression. D'abord, je mets des petites briques ici au-dessus, donc pourquoi pas, pour compléter mon rocher. Et ensuite, je prends une belle pièce bleu ciel que je vais mettre là, en plein milieu, genre plouf. Voilà. Ensuite, justement, comme on peut voir pour l'instant, j'ai un gros vide. Eh bien, c'est pas grave, parce que je vais mettre ça ici, directement. Voilà. Et comme ça, je m'embête pas, c'est presque recouvert. Je n'ai plus qu'à empiler 4 pièces une fois 2. Attention à pas que ça casse, même si bon, ça m'a l'air d'être plutôt stable. Voilà. Alors par contre, ça se met comme ça, donc ce qui va permettre effectivement à la brique de x4 d'accrocher et une part du rocher et une part du mur, ce qui fait que ce sera plus stable comme ça. Et au bout, on met une x2. Et par contre, après, si on veut vraiment bien stabiliser tout ça, on accroche de la plaque. Voilà, donc de la plaque qu'on met ici et là, et qui devrait nous permettre d'avoir eh bien, un étage ici solide. Je ne bouge pas trop non plus parce que j'ai pas envie que ça se déroulisse entre mes doigts innocents, ma foi. Allez, je pense que là, on va aborder la dernière partie de notre construction avec un module à part. Donc, comme vous pouvez le voir, qui tient sur une plaque carrée avec un gros trou au milieu. Et oui, des fois ça arrive, hein. Hop là. On enchaîne avec donc, une seconde pièce comme ça. Je vais être plutôt rapide là, vu que je pense pas que ce sera spécialement fascinant à voir quand ça fonctionne. On fait donc une sorte de U. On renforce tout ça avec une seconde pièce à ce niveau-là. On retrouve une pièce bleu ciel en dessous. Et arrivent les petites pièces avec une fois une plus tenon. Et une fois une ce qui est plus normal. Là encore en dessous, au-dessus, histoire de renforcer tout ça. On va trouver une pièce toute faite, comme vous pouvez le voir, avec des stries sur les côtés, donc qui va renforcer le côté un peu industriel et mécanique de notre caverne slash garage. Et une fois que c'est fait, les pièces ici vont être mises de côté. Et je crois que j'ai zappé une pièce. Forcément, j'ai pas de chance. Bon, c'est pas grave, je verrai ça après. Non, je verrai pas ça après parce qu'il me semble qu'on va faire une 2 sachets dans cette partie-là. Bon, ok, c'est pas grave. Donc j'ai ça, et ça, en fait, je le case, trou, barre. Ok. Ok, d'accord, donc j'ai ça comme ça, c'est cool. Et puis ensuite, alors attendez, parce que là... Ah bah tiens, je vais enfin trouver cette pièce-là en Ninjago qui n'est pas utilisée en tant que pilier, mais dans son usage principal. C'est-à-dire qu'effectivement, je prends une pièce grise là-dedans, et comme vous pouvez le voir, eh bien, j'ai un mouvement entre guillemets de suspension, entre guillemets, je peux ouvrir ou fermer. Et donc ça, eh bien... Oh mon dieu, pourquoi tu t'es brisé, toi? Pourquoi tu t'es explosé la tronche? C'est pas très cool, ça. C'est pas très cool du tout, même, je trouve. Allez, on recommence une fois. Oh, mais alors pourquoi oui, ça c'est une très mauvaise idée, Lego, parce que je me sens pas qu'il y ait de... Tu nous as pas demandé de mettre des briques avant, quoi. Et donc logiquement, ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir lever ça, je suppose. Non? Comme ça, je... Non? Bon, ok. Écoutez, j'ai plutôt enchaîné de faire n'importe quoi. Et donc par enchaîner, je veux dire mettre une grosse plaque ici, caser une petite plaque une fois de là, accrocher ça ici, tourner la page, et là donc, il me reste 4 pièces à mettre. Des pièces lisses, comme ça, et des pièces ici. Ok.
D'accord. Donc ça c'est fait. On va continuer tout de suite la construction, je pense. Juste avant, je vous montre ce qui reste et je regarde très rapidement là où j'aurais pu me tromper au niveau des briques 2x4, parce que des 1x2, parce qu'effectivement, je vois que la suite de la construction, c'est directement, on enchaîne en fait avec le reste. Et ce serait quand même plutôt cool de faire tout ça dans une seule partie, malgré l'apparente complexité du sachet. Donc oui, allez, rapidement, il faut que je tourne les pages. Effectivement, c'est une bonne chose. Alors déjà, à l'arrière, là. Non, là, j'avais bien mis mes pièces ici, mes 4 pièces là, il n'y a pas de souci à ce niveau. Ah, une. Une. Bah non, une, elle est bien raccrochée là. Hein. Ah, voilà, j'ai l'impression que ça se mettait ici, c'est ça, non? Ouais, c'est ça. Ok, bah écoutez, c'était juste à mettre ça à niveau, visiblement. Hein. Je vois que ça comme truc. Mhm. Ouais, non, c'est bien ça. Ok. Eh bien, écoutez, voilà pour donc notre structure, et on va continuer tout de suite donc avec. Déjà, je prends cette pièce-là. Ah, non, c'est bon. J'en prends deux. Et puis, mon sachet numéro 6. En fait, c'est 9, je crois. Ah oui, effectivement, c'est indiqué par le fait qu'on a ça qui est en dessous. Ah non, je m'en même pas, non. C'est très bizarre. C'est même pas indiqué clairement que le 6 est 9. C'est fou, ça. Ah, si, ouais, si. Bon, écoutez. C'est pas important. On va ouvrir ça tout de suite. Et on va juste, effectivement, essayer d'être un tant soit peu rapide dans la construction de cette structure, par contre. Parce que je vais bien la faire 2 fois, mais j'ai pas non plus envie d'être trop long là-dessus. Même s'il y a plein de petites pièces, donc forcément, là, je commence un peu à tirer la tronche. En attendant, trêve de blabla, et donc construction. Construction d'une nouvelle figurine, qui n'est autre qu'un nouveau méchant, donc après les serpents, après les nidruides. Dites bonjour aux soldats de pierre, donc, qui nous reviennent après leur première apparition dans le véhicule de Cole. Celui-ci est un soldat de pierre, ce qui est le plus traditionnel, et nous vient avec une TNT dans la main. Attention mon gars, c'est dangereux, donc manipule ça avec précaution. Par contre, est-ce que tu peux genre tenir la TNT ou c'est genre impossible, gros? Merci. Voilà. Ok. Donc voilà pour notre soldat de pierre. Et donc, eh bien, on va directement enchaîner avec la suite de la construction qui va se faire à même notre structure déjà bien entamée. Ce qui veut dire que je dois faire de la place. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, je dois faire donc une sous-construction. Et donc, on va commencer de façon innocente et plein d'espoir avec une 1x4 et des tenons. Je vais mettre cette pièce-là ici. Alors, une pièce avec accroche et d'autres accroches. Eh bien, en veux-tu, en voilà, on va en retrouver deux autres, à savoir des petites, voilà, des petites pièces comme ça. Ok. Voilà. Donc là-dessus, je mets ça. Et puis après, je n'ai plus qu'à placer mes katanas. Alors, l'un ici et l'un comme ça. Voilà. Et donc justement, je n'avais pas vraiment réalisé, mais on va caser ça sur les deux pièces 2x1 avec tenon qu'on a mis tout à l'heure.
car c'est vrai qu'effectivement, je les ai placées sans vraiment me demander où elles étaient censées aller ou se mettre. Donc voilà, maintenant on a la réponse. Elles se placent ici. Et par contre, j'ai fait un peu n'importe quoi avec ma caméra. Voilà, elles se mettent ici. Comme ça. Bon, et bien justement, cette partie-là va être complétée avec d'autres pièces sur les côtés. Je pense que c'est pas trop mal, là encore. Ouais, c'est pas trop mal. Donc justement, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va juste prendre 4 pièces une fois une. Ajouter à ça 2 pièces comme ceci. Et mettre ça ici. Voilà, donc on fait notre petit pilier. Et d'ailleurs, on va aussi, bah justement, tiens, on en parlait tout à l'heure. Oh, ça rend plutôt bien, vu qu'en plus, comme c'est aligné par rapport au pilier qu'on a déjà mis auparavant en dessous. Donc c'est plutôt cool. Et donc justement, là, notre pièce ici qu'on a rajoutée par la suite va être utile afin de mettre nos 2 piliers ici. Ok, puis après, on va prendre donc ce pilier qui lui par contre est tout fait et est assez massif, sauf qu'on va juste rajouter là encore 2 pièces. Donc ces deux-là, voilà. Et on met ça ici. Et donc là-dessus, eh bien, j'accroche ça. Voilà. Ok, et maintenant je vais relier les 2 pièces ensemble à l'aide d'une simple pièce 2x4 qui va suivre la continuité par rapport à la roche et mettre ça ici. Et aussi, quitte à faire, je vais caser cette pièce-là, là. Ok. J'ai rien oublié. Et donc, on va pouvoir, en fait, maintenant, ouais, en fait, on va faire là toute la partie supérieure de la caverne, tout le toit, entre guillemets, de la caverne. Et donc, ce toit va être fait principalement avec 2 plaques diverses et variées. Donc, on va mettre ça au milieu. Quelques pièces pentues ici. Hop là. Et donc, ça, on le met là. Donc, ça bouge encore un peu. Et d'ailleurs, aussi, on va mettre en attente un autre grand pilier ici. Donc là, comme par les gens commencent vraiment à avoir une... On commence vraiment à avoir un espace qui est quand même assez massif déjà, et avec des hauteurs différentes, ce qui fait qu'on a un peu de profondeur dans le décor, on a un peu de hauteur, en tout cas tout ça commence vraiment à prendre forme, et c'est très plaisant à voir. On va ajouter là-dessus, ça bouge un peu, une sorte de grande plaque qui va faire le lien donc, entre cette partie-là et cette partie-là qui est juste derrière. Voilà. Et on va rajouter une autre grande plaque, entre guillemets, enfin qui est taille petite grande, ici. Donc une 4x6. Et on va continuer à donner un peu une impression de profondeur, etc. Alors bon, pas en ajoutant ce qu'on va faire maintenant, à savoir une x 2 là-dessus, mais en ajoutant 2 piliers. Donc comme on peut voir, 2 piliers qui là encore ont un aspect vraiment très industriel. On se baisse rapidement, d'ailleurs j'ai oublié de placer là, et ça on va le mettre ici. Dans ce sens. Et là, comme on peut voir déjà, eh bien, on va vraiment avoir une impression de... Donc je pense que ça, on va mettre peut-être le méca, non? C'est une sorte de... On dirait vraiment un hangar à méca. En tout cas, c'est plutôt très cool. C'est vraiment sympatoche. Alors c'est vrai que j'avais pas de... Et franchement, j'avais pas vraiment de gros kiff par rapport à ce modèle-là, mais là, je pense qu'il est en train de me dire, mec, tu m'as un peu sous-estimé, s'il te plaît, donc voilà, quoi, regarde un peu ce que je peux faire. Comme on peut voir, les briques qu'on met là ne sont pas des briques ordinaires parce qu'elles ont une sorte de grande rainure qui a une forme particulière. Hein. Donc les briques avec rainure, ce n'est pas nouveau, on l'a vu dès le début de la construction. Mais là, comme on peut voir, elles sont un peu spéciales. Et donc, souvent, elles servent à faire... Ça servait pour faire Ça servait pour faire coulisser des portes de garage. Et donc, c'est pas une pièce spécialement nouvelle, celle-ci. Hein. C'est une pièce, par exemple, qui existait déjà dans les années 80 avec les premiers, certains postes de police avec figurines, quoi. Donc bon, c'est intéressant de le noter. On ajoute des pièces une fois une ici, donc. Et surtout, on va compléter. Alors oui, ça devient un peu compliqué à voir, donc ce qui fait qu'on va peut-être devoir prendre un 3e bouquin très rapidement. Je vais mettre juste mes 2 pièces une fois 2 là.
M'assurer que j'ai rien oublié, ça c'est fait. Les 2 pièces de feuilles devant ici, là, ça, oui, et en dessous, ok. D'accord. Eh bien, écoutez, on va juste avant de tourner la page mettre nos pièces et après on ajoutera peut-être un niveau. Enfin, pas peut-être, on ajoutera un niveau. Donc on va mettre déjà 2 pièces 1x2 avec des barres qui ressortent et surtout après, et là ça c'est super cool pour l'élément de détail, c'est qu'en effet on va rajouter des petites lumières. Donc vert transparent, on met une accroche, rouge transparent, on met une seconde accroche. Et donc ça on l'accroche justement directement sur le pilier, comme ceci. Voilà, là ça tient bien. Il n'y a pas de souci donc à ce niveau-là. Une fois que c'est fait, eh bien justement, on va donc mettre les stickers de côté. Je vais mettre ça aussi de côté. Je sors l'artillerie lourde avec donc un nouveau bouquin qui devrait nous permettre de voir un peu ce qui se passe au-dessus. Il y aura peut-être aussi un peu le la lumière, histoire qu'elle ne brûle pas trop le reste du décor. Et écoutez, eh bien, donc, comment ça fonctionne? Bon, ça fonctionne en plusieurs étapes. Tout d'abord, on va mettre... Bon, attends, on va garder les grosses pièces pour la fin. On va ajouter ces 2 pièces en angle ici. Ensuite, je vais faire un petit pont, voilà, entre cette partie-là et cette partie-là, histoire que donc ça tienne. Voilà. Et puis donc après, je case cette grande pièce-là, qui là encore, du fait de sa forme, va permettre de continuer, de poursuivre le côté un peu comment dirais-je, excusez-moi, un peu industriel de la chose. Ah ouais, donc là, effectivement, je mets vraiment tout à niveau. Ce qui faut dire que, comme vous pouvez voir, hein, vraiment, toutes mes plaques là, ça semble pour être à plat. Et justement, sur cet à plat, je fais quoi? Eh bien, je vais rajouter une pièce comme ceci, encore, suivie de plein de petites pièces. Donc déjà, des pièces avec des côtés en biais, qui forcément vont permettre de donner un côté un peu imparfait à l'ensemble, vu que je vous rappelle que la caverne est censée être cachée sous le désert. Donc là, vous avez un bel exemple parce que c'est désertique. Et d'ailleurs, oh, c'est super rigolo ça. On va prendre en fait une seconde plaque avec un côté en biais qu'on va directement raccrocher à ça, comme vous pouvez le voir. Donc, ce qui fait que ça s'enchaîne bien. Voilà. Et tous les petits trous que j'ai, eh bien, je vais les recouvrir avec des pièces beiges. Donc là, par exemple, effectivement, c'est une 2x2 qui viendra se placer ici. On met ça ici, et là, au bout, eh bien, on va avoir ça. Et ça. Comme ceci. Ainsi que 2 petits fanions sur lesquels on devra mettre des autocollants. Qui, normalement, c'est en fait le casque de Samouraï X. Avec 2 sabres. Voilà. Ok, donc, une fois que c'est fait, et donc oui, ça marche, c'est ça? Eh bah oui, ça marche, regardez ça un peu. Alors, faut pas... Alors, regardez le truc que je vous montre en caméra. Effectivement, donc vous avez un vrai petit ascenseur qui fonctionne. Donc qui peut là, qui là se décoche un peu comme pas sur la fin, mais qui peut... C'est cool, hein? Bon, voilà. Ah, et tiens, n'oublions pas tout de même le détail qui tue, à savoir le scorpion. Forcément, c'est le désert. Le désert, c'est la galère. Bon. Tout ça, c'est fait, écoutez, et c'est franchement très cool. Là, je passe mes mots. Et donc, on va enchaîner avec une petite structure. Donc, par contre, là, je pense qu'on va prendre le temps de vraiment se rapprocher, mettre la lumière en gros, mettre un gros focus des familles, voilà, histoire de changer un peu de ce qu'on fait depuis tout à l'heure. Et donc, comme vous pouvez le voir, on va avoir droit à 2 pièces 1x2. Ok. Et puis ensuite, on met donc un
Alors, c'est un cadre, comme vous pouvez le voir, de fenêtre. Et donc, justement, on va mettre le verre de la fenêtre en elle-même, sauf que dessus, on va mettre un autocollant. Et donc, ça fera office d'écran. Comme ceci. Donc là, forcément, sans rien, ça rendra un peu bizarre. Normalement, il y a vraiment des autocollants qui permettent de faire l'écran. Et par contre, alors, attendez, parce que ouais, de base, il faut que je retourne ça, c'est ça? Ouais, c'est dans ce sens-là, en fait. Excusez-moi. Donc, comme ceci. Et puis après, eh bien, je vais faire pareil avec cette grande vitre. Donc, pareil, en fait. Hein. Je vais mettre tout un écran dessus. Et donc, le concept étant que, bien sûr, l'écran, il va pas être comme ça. En fait, il va être retourné comme ceci, si vous voulez. Donc, de format paysage. Et donc c'est ça qui va permettre de donner le format de l'écran un peu télé. Bon, on a ça. Alors, on va mettre une seconde pièce charnière histoire de rattacher nos deux télés ensemble. Comme ça, et je mets ça ici. Comme ça. Donc une pièce pentue. Ouais, donc c'est assez particulier quand même, je tiens à dire. Et puis ensuite, après, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des 1x1 blanches que j'ai accroché ici. Ok, d'accord. Et donc, eh bien là, j'ai ma télé qui est terminée, visiblement. Ok. Ok, d'accord. Donc, effectivement, ma télé, je la raccroche à quoi? Eh bien, je la raccroche à cette fameuse plaque ici, qui était, enfin, cette brique-là, qui était un peu mystérieuse, mais qui possède pile poil 3 trous, et ça tombe bien parce que là, j'ai 2 barres. Donc, 2 barres que je vais mettre ici. Et donc, voilà, là, vous avez effectivement l'écran de télé. Alors, par contre, je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble à quoi. C'est très bizarre cette partie-là sur le côté, non? Je ne sais pas vous, mais ça me... Je trouve que ça ressemble un peu à rien. Et donc, ouais, vous devez l'incliner comme ça. Par contre, ce qui est plutôt cool, c'est qu'effectivement, on va faire une petite partie à l'extérieur, là, qui rappellera des souvenirs à ceux qui ont eu quelques modèles en 2015. Car en effet, on est pile poil face à une sorte de pilier de type Anaconda, je trouve. Donc, avec les pièces striées, puis après, entre les deux, des plaques grises. Alors, comme port, par contre, cette fois-ci, on mettra des petites pièces d'accroche en prime Bonux, ultra chouette. Donc, comme ceci. Voilà. Et comme ça. Oh, même une pièce comme ça de couleur beige, tiens. Assez rare, ça, souvent. On les a plus en gris foncé, justement. Et donc, sur ces pièces d'accroche, on va mettre, là encore, des sabres, entre guillemets, Anaconda, dans le sens où ils sont de couleur un peu vert, marron, beige. Là. Oui, avec moi, de toute façon, c'est toutes les couleurs à la fois, vu que j'ai du mal avec les couleurs. Histoire de pas trop me tromper, je les donne toutes, quoi. Et donc ça se met justement ici, dans le coin. Comme ça. Voilà. Et par contre, ce qu'on va aussi faire, c'est rajouter un peu de végétation du désert, avec, à l'autre extrémité, un buisson. Ce qui est cool, parce que comme vous pouvez voir, vous avez carrément un espace de jeu ici et là, quoi. Enfin, ici et à ce niveau-là aussi. Et par contre, c'est une surprise car en effet, et visiblement, on va faire un nouveau véhicule. Et ça, je ne pensais pas, donc on va faire ça, puis se quitter sur, sur ça, je pense. Donc on commence avec une 2x2, puis une pièce de carlingue. On case deux petites pièces transparentes bleues, justement ici, et on met des 1x2 grises. Avec l'accroche. Ok, donc comme ça, alors est-ce qu'on peut voir un peu mieux quand même ou pas ce que je fais, parce que c'est un peu... voilà, donc on a ça, et sur les côtés, on va mettre des 1x2 pistolets, comme vous pouvez le voir, il faut juste mettre la gâchette, et puis on est bon, on peut lancer maintenant nos tenons comme des petits fous. Donc nos petites pièces 1x1, c'est ça les tenons,
Enfin, le telon, c'est ce qui est au-dessus d'une plaque. Pour ceux qui ne le sauraient pas, moi, bon, je le dis au bout de 2 heures de vidéo, donc c'est vrai que c'est un peu... Voilà, mais bon, c'est pas plus mal. Comme ça, au moins, c'est dit, et puis bon, voilà, voilà. En attendant, on a à nouveau le droit à des pièces en forme de A, et... Alors, attendez, parce que ça se met comme ça. Donc avec accroche circulaire qui va être bien utile par la suite, je le sens venir. Bien sûr, on fait ça x2. Et donc là encore, on a un véhicule qui est un peu différent, même s'il est assez similaire, entre guillemets, enfin il est assez similaire. Non, il est similaire à l'avion dans le fait que c'est un véhicule qui va être fait pour voler, je pense, celui-ci. Et plus qu'un véhicule, ça va plus être une sorte de gros pack. Un pack de quoi? Pas de bière, hein. Mais merci pour cette blague, Laser Killer. Non, ça va être effectivement une sorte de rajout qu'on met dans le dos du personnage. Bon, voilà, je vais pas en dire plus, hein, je pense que c'est quand même assez clair comme ça. Ça va être encore plus clair à l'étape 162. Laissez-moi juste y arriver. Donc pour l'instant, comme port, on met d'autres pièces avec des accroches ici et là. Et ça comme ça. Et donc justement, après, on prend ces espèces de turbines, on case une pièce une fois une, et on met cette pièce-là, donc. Percé avec un imprimé comme port, ce qui est plutôt cool. Je sais pas si c'était apparu ailleurs auparavant, et on n'oublie pas non plus de mettre des stickers danger, je suppose, à ce niveau-là. On met ça ici. On fait ça x2, et logiquement, on est proche de la fin. Il ne reste plus qu'à mettre des petits manches ici, et là normalement, on est au bout de la vie, là. Hop là, on met les munitions, et voilà ce qu'on a. Alors si effectivement c'est vrai que je dis jetpack, mais en fait non, je sais pas. Oh, parce qu'en fait, oui, comment ça fonctionne ce truc? Parce que comment tu mets un personnage dessus, en fait, c'est ça la question. Comment... Alors par contre, je pense qu'en fait, on est censé prendre ça, et là à ce niveau, on a une accroche ici, et peut-être éventuellement mettre l'accroche dessus, non? Non, même pas. Ah, peut-être comme ça, si, peut-être comme ça. Ouais. Oh, est-ce que c'est pas ça qu'on est censé faire? C'est plutôt cool en tout cas. Je sais pas en tout cas, mais voilà. Donc je sais pas du tout si c'est un jetpack qui marche à... Donc oui, je pensais que c'était un jetpack de base, mais comme quoi il n'y a pas vraiment d'accroche dans le dos, ici. Donc bon. Donc on a ça, qui est plutôt cool, et donc ça on va le rattacher, alors on va le rattacher de façon un peu étrange, justement, à l'aide de cette pièce-là, ici, là. Donc en fait, ça, on le met comme ceci. Ok, donc on met ça comme ça. Et ouais, je pense que c'est bien un jetpack pour le mecha, quoi, en fait. Hein. Le mecha qu'après on place dans la partie ici. Oh, et donc justement maintenant, alors attendez, grosse vidéo, hein, mais on est bientôt à la fin. En effet, maintenant, donc, il nous reste plein de petites pièces une fois une. Alors, je vérifie quand même qu'il n'y a rien qui pêche dans le coin. Genre, j'ai pas une pièce qui serait en plus alors qu'elle n'est pas censée être en plus. Non, ça m'a l'air d'être plutôt bon. Donc, voilà ce qui vous reste, dont un katana. Et effectivement, maintenant qu'on a fait ça... Ah oui, je comprends mieux, en fait, si vous voulez. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir fait un truc, en fait, c'est ça. C'est que... Bon, je vais quand même faire plaisir. Hein. Je vais quand même... Voilà. Reprendre ça, parce que maintenant on doit assembler ça au reste. Et c'est vrai que de base, moi je m'étais carrément dit, en fait, je ne sais pas pourquoi, mais dans ma tête, quand je construisais le modèle, je me disais, ça se met ici, en fait, genre, dans la continuité, quoi. Et forcément, si tu mets les deux comme ça, c'est vraiment très grand en termes de surface, mais en fait, non, pas du tout. On est censé rapprocher ça. C'est-à-dire que ça, on va en fait le caser ici, là. Et donc forcément, du fait de la forme particulière, on va avoir une structure qui est quand même beaucoup plus compacte, même si ça reste quand même vachement grand, là, en fait. Hein. Je suis en train de me rendre compte, mais ça reste quand même assez imposant, oui, c'est imposant. C'est imposant. Ouais, c'est même très très cool. Ouais. Bon, eh bien, écoutez, voilà pour ça. Donc, on a fait cette partie-là, c'est super sympatoche. J'aime beaucoup ce qu'on est en train de construire là.
Si c'est pas déjà clair pour vous, là, ça devrait l'être plus qu'autre chose, je pense. On a aussi fait un mec avec une TNT, voilà. Vas-y, grand, tu peux le faire, mais ça a l'air quand même assez imposant, toute cette structure-là. Honnêtement, le jetpack sort un peu de nulle part, donc je me demande si on peut vraiment que le mettre au méga, ou si on peut aussi mettre au personnage, comment on peut faire ça en tout cas. Des questions qui se posent et qui j'espère auront une réponse. Et d'ailleurs, je me demande aussi en fait si on ne peut pas. Alors par contre, c'est un peu débile, non? Parce que en fait, si on ne peut pas en fait mettre ça ici aussi, non? Oh oh! Oh oh oh! Eh bien oui, je viens de comprendre. Ok, c'est ultra méga super cool. Ok, c'est totalement génial. Ok, d'accord, c'est... Oula! Oula, c'est très bien ça Lego, j'aime beaucoup Lego. Et d'ailleurs, je tiens à dire que vous pouvez aussi mettre ça dans l'autre sens, non? Si vous voulez un... Ouais, si vous voulez un modèle normal, vous pouvez mettre ça dans l'autre sens. À moins que ça passe pas au niveau de la rampe de lancement, je ne sais pas, mais... Ok, ok, d'accord, c'est bon. Je vais arrêter de... Voilà, hein, je vais arrêter d'être complètement stupéfait par ce que je construis, mais c'est super, c'est génial. Honnêtement, c'est génial. Là, il est en train de me dire, mec, tu m'as sous-estimé, tu vas voir, à la fin de la construction, je vais finir dans ton top, je vais finir dans ton top 5 de tes modèles Lego Ninjago préférés. Voilà. Bon, et bien justement, on verra s'il peut continuer à être aussi cool par la suite, parce qu'effectivement, il nous reste encore 3 sachets à construire, ce qui n'est pas non plus une mince affaire. J'espère que ça vous a plu et que vous continuerez à me suivre malgré cette grande partie. Prenez un peu de temps de vous reposer. En tout cas, nous, on se retrouve donc tout de suite après pour une nouvelle partie de notre live construction consacrée à cette cave qui n'en finit plus de nous surprendre. Allez, salut à tous et à toutes.